Bonjour à tous, c'est Expert TV et on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 6 mois d'absence. Et oui, 6 mois que je n'ai plus fait de vidéo. Alors déjà, merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils me manquaient, quoi. Je pensais pas que je manquerais à autant de gens. Euh, donc j'ai fait aussi un short il y a quelques minutes pour vous expliquer le pourquoi de mon absence. Voilà. Là, je reviens avec deux nouvelles vidéos. Là, je vais essayer de me remettre sur ma chaîne YouTube et de vous proposer des vidéos. Aujourd'hui, vidéo sur Mask Singer et donc sur la saison 5 de Mask Singer, hein, le divertissement de TF1 animé par Camille Combal qu'on peut voir en photo au milieu. Donc, euh, Mask Singer, alors. C'est cette saison qui vient d'être diffusée sur TF1 tous les vendredis était la saison 5. Elle a été diffusée du 14 avril au 2 juin. Donc là, on va faire un bilan d'audience et je vous dirai après ce que je pense de cette émission à la fin de la vidéo, ce qui devrait changer ou pas. Donc, euh, donc la diffusion, donc ça a été diffusé du 14 avril au 2 juin 2023, donc tous les vendredis. La saison dernière, de août à octobre 2022, ça a été diffusé un mardi. TF1 a voulu tester la case du mardi. Je vous dirai ce que j'en pense à la fin de la vidéo. Dans le jury de cette saison 5, il y a eu Kev Adams, Jeff Panaclock et de nouvelles plutôt, Michel Bernier et Elodie Frégé qui remplacent Vita et Chantal là-dessous. Donc vous voyez le jury de ce quatuor d'enquêteurs en photo. Au niveau des costumes cette année, on en a eu 17 cette année. On a eu 17 costumes cette année, 13 qui étaient dans la compétition et 4 qui ne faisaient pas partie de la compétition. Je vous l'ai dit maintenant. Donc on a eu le costume du vautour euh, et la personnalité cachée dans le vautour était le comédien Martin Lamotte. On a eu le costume du canard dans lequel se cachait la sportive Laura Flessel, la chenille incarné par Passepartout, hein, le personnage de Fort Boyard. Dans la vraie vie, il s'appelle André et il travaille à la SNCF. Donc voilà. Dans le costume du lama, on a eu le danseur Jean-Marc Généreux. Dans le costume du phénix, on a eu l'actrice Annie Dupéret. Dans le costume du zèbre, on a eu l'humoriste Cartman. Dans le costume de l'alien, on a eu la professeure de chant dans la Star Academy, la dernière saison, Adeline Tognuti. Dans la plante carnivore, on a eu la chanteuse Tina Arena. Dans le costume de la sorcière, on a eu la chanteuse Zao. Dans le costume de la méduse, on a eu la comédienne Charlotte Gassio qui n'est autre que la fille de Michel Bernier. Donc on peut dire que Michel Bernier s'est bien fait berner par sa propre fille. Euh, Dans le costume du chameau, il y avait deux personnes. Il y avait les influenceurs Nico Capone et Daniela Capone qui sont en couple hein, dans la vraie vie. Dans le costume de la biche, on a la chanteuse Aurélie Konaté, hein, réveillée dans la deuxième saison de la Star Academy. Et dans le costume du Husky, on a eu Vincent Niclot, gagnant de cette saison. Donc, l'ordre dans lequel je vous révèle les personnalités dans les costumes, c'est l'ordre dans lequel ils ont été éliminés. Du vautour incarné par Martin Lamotte qui a été éliminé en premier, au Husky incarné par Vincent Niclot qui a remporté cette saison. Donc, ils étaient 13 à avoir participé à cette saison 5 de Mask Singer. Et puis, il y a eu 4 costumes qui étaient des guests qui ont soit été une star internationale, soit aidé les quatre enquêteurs à trouver les personnalités cachées dans les costumes. Donc, alors ils étaient d'abord déguisés en... Enfin, ils étaient d'abord dans les costumes, puis après on a tenté de les trouver rapidement avant qu'ils se démasquent. Dans le costume du soleil, c'était une star internationale qu'il fallait trouver. Et c'était l'ancienne Spice Girl Mel B.
Donc là, c'est une belle star internationale. Là, ils nous ont trouvé du lourd. Dans le costume du taureau, c'est Angoon qui a été enquêtrice de la saison 1 à la saison 3 dans Masked Singer. Donc elle est venue prêter main forte aux enquêteurs de cette saison. Dans le costume du kangourou, c'était la chanteuse Anastasia. Et dans le costume du homard, c'était l'animateur Laurent Ruquier qui a tenté aussi d'aider les enquêteurs à trouver les personnalités dans les costumes. Il y avait une nouveauté cette saison, c'était le prono d'or. Le prono d'or, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est dès qu'un enquêteur a une certitude sur la personnalité sur une personnalité qui se cache dans un costume, et ben il le signale en faisant péter des confettis sur le plateau. Ensuite, il prend une enveloppe dorée, il met le nom de la personne qu'il pense être dans le costume en question. Ensuite, il le donne à un huissier de justice, en l'occurrence Maître Moya, euh, qui l'ouvrira. Cette enveloppe sera ouverte une fois que la personnalité sera démasquée. Et, euh, et si la personnalité démasquée était bonne, il a l'enquêteur qui aura découvert cette personnalité, trouvé cette personnalité, gagne 5 points et, euh, et offrira un indice supplémentaire sur un autre personnage pour les téléspectateurs. Allez, parlons des audiences. Je suppose que c'est ce qui vous intéresse le plus. Quelles audiences pour cette saison 5 de Masked Singer? Eh ben, elles sont plutôt bonnes, hein. Alors, il est important de rappeler que d'abord que la saison 3 a fait 3 570 000 téléspectateurs, 20,5% des 4 ans et plus, 37,5% sur les FRDA-50. Donc c'est la saison 3, c'était en avril 2022, donc il y a un an. Et il est aussi important de rappeler que la saison 3 n'avait pas subi de découpage d'audience. Donc le programme n'était pas découpé en deux parties comme tous les programmes de TF1 maintenant en prime time. Et c'est important de le préciser pour après. La saison 4, donc, qui a été diffusée de août à octobre 2022, a été diffusée un mardi. Première fois que l'émission est diffusée un mardi. Euh, Et la saison 4 avait réuni 2 900 000 de personnes, 16% sur les 4 ans et plus, 30% sur les FRDR-50. Un bilan en nette baisse, hein, pour Masked Singer, hein, qui perd 600 000 téléspectateurs en quelques mois, 700 000 téléspectateurs pardon, en quelques mois, qui est 4,5 points de 4,5 points d'audience en moins sur les 80 et plus, et 7,5 points en moins sur les FRDA-50. Donc c'est vraiment un bilan assez décevant pour l'émission qui passe sous la barre des 3 millions de téléspectateurs. Mais alors l'audience en consolidé rattrape un peu. Donc audience en consolidé, on rajoute les téléspectateurs qui regardent en replay, hein, je précise. Donc l'audience en consolidé, euh, pour la saison 4, 3 200 000 téléspectateurs, 31% FRDR-50. Donc l'émission est repassée au-dessus des 3 millions de téléspectateurs et des 30% sur les FRDR-50. Donc l'émission, cette saison avait gagné 300 000 téléspectateurs en moyenne grâce au replay. Maintenant, qu'en est-il de la saison 5? Alors juste pour précision pour la saison 4 que l'émission était diffusée un mardi. Donc en pleine semaine, les gens pouvaient pas rester jusqu'au bout, regarder jusqu'au bout, car le lendemain ils travaillent, hein. Et aussi car à l'époque, TF1 avait subi une coupure du signal, s'était vu fait couper son signal par Canal+, car il y a eu un conflit entre les deux groupes. Donc ça a joué aussi sur les audiences. Passons vraiment aux audiences de la saison 5.
Donc la saison 5 a réuni pour sa première partie euh, 3 300 000 de personnes, 17,7% des 80 plus, 37% sur les FRDA-50. Et alors, 37% sur les FRDA-50, c'est pour l'ensemble de l'émission, pardon. 3 300 000 de personnes, 17,7% des 80 plus, c'est pour la première partie de l'émission, donc de 21h15 à 22h30. Et la partie 2 de l'émission a réuni en moyenne 3 100 000 et 23% sur les 80 plus. Donc c'est pour la deuxième partie de l'émission. Et si on fait la moyenne des deux parties sur les FRDA-50, on arrive à un chiffre de 37%. Et l'audience en consolidé et avec le replay de 3 500 000 de téléspectateurs et 39% de part d'audience sur les FRDA-50. Donc voilà. Donc 3 500 000 pour la première partie, 39% des FRDA-50 pour la moyenne de la P1 et de la P2. Et à noter aussi sur les enfants, donc sur les 4-10 ans, 55%, plus d'un enfant sur deux regardait Mass Singer cette saison. Donc c'est quand même assez énorme pour une émission comme celle-là de faire autant qu'elle soit autant regardée par les enfants. Donc là aussi c'est la moyenne de la partie 1 et de la partie 2. Euh, donc euh, Donc c'est un bilan en nette hausse pour Mask Singer qui gagne 400 000 téléspectateurs sur un an, enfin sur un an, sur quelques mois on va dire. Euh, donc 400 000 téléspectateurs gagnés sur quelques mois grâce au retour de la diffusion du vendredi, enfin, grâce au retour de l'émission le vendredi. La saison 4 était le mardi et à cause de la coupure du signal de TF1 et de la diffusion de mardi, les audiences ont nettement baissé par rapport à la saison 3, qui était elle un vendredi. Et là, le retour de Mask Singer le vendredi pour cette saison 5, pour cette année, a fait du bien à l'émission. Et c'est tant mieux car l'émission a fait de super scores sur cible, donc ce qui a dû augmenter ce qui a dû faire du bien au compte de TF1, donc qui ont dû mettre des comment on appelle ça, des spots publicitaires plus élevés, enfin des tarifs plus élevés pour les spots publicitaires pendant la pub de Mask Singer, donc c'est bien pour eux. Donc Mask Singer, alors j'ai pas regardé cette saison, mais je trouve que c'est une bonne émission pour les enfants, et pas uniquement pour les enfants, aussi pour les adultes, hein. Voilà, c'est un bon divertissement. Donc un bon divertissement pour toute la famille, hein, voilà, qui peut réunir toute la famille. Donc voilà, d'un côté on s'amuse, on rit, on chante, et aussi ce côté enquête où on essaie de trouver les personnalités dans les costumes est très très bien. Sinon, je pense que ça n'aurait pas fait les audiences que ça fait là maintenant. Sinon, ça aurait ressemblé à The Voice et ça n'aurait aucun intérêt. Alors aussi, alors j'ai vu passer sur Twitter aussi des tweets où il disait que que les costumes où on savait qui était dans quelle personnalité enfin les costumes où on sait quelle personnalité se cache derrière duraient le plus jusqu'à la finale quoi, jusqu'au bout quoi. Et donc que ça n'avait aucun intérêt de les euh, de les maintenir jusqu'au bout. Et je suis d'accord avec eux. Alors certes, Massinger, c'est une émission de chant, c'est un divertissement, mais c'est aussi une émission d'enquête où on essaie de démasquer les personnalités derrière les costumes. Et personnellement, moi perso, pour la saison prochaine, je changerai la mécanique et je mettrai plus en avant le côté enquête et
Alors moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que c'est que pour moi, les enquêteurs, dès qu'ils ont trouvé une personnalité, et ben hop, ils l'éliminent du jeu et ils essaient de et les personnalités dont ils savent pas encore qui ils sont, ben ils les gardent jusqu'à la fin pour tenter de savoir qui ils sont. Voilà, donc je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais pour moi ce serait pour moi ce serait mieux. Le côté enquête ce serait bien là et on se prendrait plus au jeu. Bon voilà, c'était ma vidéo sur la saison 5 de Mask Singer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retour hein, sur la chaîne d'Expert TV. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter cette vidéo. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus les gens.